Donc du coup, tu disais que toi, les sujets de démocratie, ça t'intéressait. Du coup, là, tu vas pas parlons de démocratie, parce que tout le monde s'en fout. Ah, mais moi, je m'en fous pas du tout. J'ai passé, ça pour rigoler parce que j'ai passé trop de temps ces dernières années à en fait, parler. Ça intéresse tout. Genre, on a fait un post la semaine dernière sur la question du décolleté qui a passionné les foules. On a une centaine de likes. Et on a fait une série cette semaine. On a débat dans tous les sens, des centaines de messages. Et là, on a fait un seul message sur la démocratie qui, moi, personnellement, me tenait à cœur. Donc, je suis vexé, en fait. Et personne, oui, voilà, j'ai besoin d'être consolé. Et donc, voilà, tout le monde s'en fout. On a eu 20 likes, quoi. Tu vois, le truc, le bide absolu, quoi. C'est quoi la problématique qui était mise en avant parce que j'ai pas regardé. C'est pas assez putaclic, pardon. Donc, on va parler que de fesses maintenant, tout le temps. Donc, la problématique, c'était... non, mais en gros, la question, c'est Dieu, le message biblique, il se porte plutôt en faveur de quel type de régime politique, quoi. La démocratie, l'anarchie, la royauté. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Mais ouais, en fait, votre post, il était pas assez provocateur, je pense. C'était trop... Merci. Non, c'était trop... Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Mais votre angle d'approche, généralement, c'est plus dans la confrontation, je mets les pieds dans le plat, et là, c'était un peu trop sage, en fait, je pense. Et ouais, c'est ça. Je bois de l'alcool un peu. Non, mais genre, fallait dire... Comment on aurait dû dire... Dieu est un dictateur. Dieu est un dictateur, je sais pas, quelque chose comme ça. En fait, avec du recul, je me dis, est-ce que Jésus aurait pu voter Mélenchon, par exemple? Ça, moi, c'est provocateur. Non, mais tu sais, c'est qu'il faut faire tout un tour par le truc. Ouais, voilà. Dieu et Anna. Est-ce que Jésus, voilà, Jésus aurait voté Le Pen, voilà, tu vois. C'est genre. Ou alors, Jésus et Marc se prennent un café, j'en sais rien, un truc comme ça. Ouais. Je vais te laisser les titres maintenant. C'est toi qui vas décider les titres. Non mais le régime, déjà sur les actes, ça ressemble plus à du communisme. Alors déjà, juste parce que pour pas qu'on parte dans le mauvais débat, moi ça me dérange pas de parler de communisme, hein, mais c'est juste que là on parlait plutôt de régime politique, c'est-à-dire en termes, parce que le communisme c'est plutôt un régime économique, mais là en termes de savoir comment fonctionne la prise de décision, tu vois. Tu peux avoir tu vois, donc est-ce que c'est plutôt un système plutôt démocratique ou plutôt despotique avec un roi ou un dictateur ou ce que tu veux? La Russie c'est voulu communiste, c'est surtout voulu. C'est ça, la Russie par exemple c'est un système communiste mais dictatorial. Tu vois. Ils plus dictatorial que communiste. Ouais, c'est. En fait ça n'a rien à voir. Oui non mais. Après si on regarde le temps d'Israël avant les rois, c'était théocratie, mais avec un juge qui avait beaucoup d'autorité au sommet. En fait, non. Non. En fait, si tu lis le livre des juges, en fait, c'est une période pendant laquelle, en fait, la majorité du temps, il n'y a pas de gouvernement. D'ailleurs, c'est ça le refrain du livre des juges. Hein. Le refrain du livre des juges, c'est en ce temps-là, il n'y avait pas de roi, chacun faisait sa propre loi. Oui, donc, en fait, c'est juste que de temps en temps, il y a des périodes de crise où il y a des peuples, parce que Dieu envoie un peuple et Dieu suscite un juge qui va avoir une autorité, d'ailleurs souvent locale. Hein, tu verras que la plupart des juges, si tu fais bien attention, ils rassemblent pas toutes les tribus d'Israël, c'est seulement quelques tribus. Il y a pas de juges qui règnent. Les juges règnent pas en fait. Ils règlent une situation de crise pendant un moment donné. Et en fait, et d'ailleurs, il y a un juge qui va essayer de se faire roi. Je sais plus c'est lequel. Mais et en gros qui va finir par se faire assassiner et tout. Enfin, donc il règne pas du tout les juges. C'est plus des leaders en situation de crise. Mais c'est pas vraiment des rois. Ouais, après on voit que ils demandent après le peuple demande une royauté parce qu'ils veulent faire comme les peuples voisins. Donc c'est du mimétisme. Il y a pas de et Dieu leur accorde, mais on sent que Dieu il est pas hyper chaud pour. D'ailleurs, moi j'aime bien dire à ce moment-là, c'est la preuve que Dieu est un démocrate. Si Dieu n'était pas démocrate, il n'y aurait jamais eu de monarchie. Ouais, c'est vrai, il écoute. Et ouais, c'est vrai. Mais quel sera le régime politique au ciel? Alors justement, regarde. Peu importe, parce qu'on pourrait discuter sur qu'est-ce qu'on appelle le ciel. Tu vois, il y a des gens, ils pensent à le royaume de Dieu qui descend sur terre, en fait, et que c'est le ciel qui est sur terre. Les gens, ils pensent à un paradis. Mais peu importe la manière dont on le pense. Imaginons que le ciel, quand on l'entend, le royaume de Dieu est parfaitement accompli. Eh ben, on se l'imagine comment? On se l'imagine
on s'imagine plus des rois, on s'imagine plus avec des chefs, on s'imagine juste Dieu qui règne parfaitement et le peuple. Oui, c'est ça. Bon, bah donc le royaume de Dieu, on le pense comme l'anarchie en fait. En vrai, ils sont tous parfaits. Ouais. En vrai, On pense que le royaume de Dieu sans État. En vrai, on est tous parfaits. Ouais. On est tous parfaits. Sans Oui. aucun défaut. C'est quoi le fond du problème avec l'anarchie, du coup? En fait, il n'y a pas besoin d'État pour contenir la violence, pour protéger de la violence. Bah, c'est vrai que, non, mais moi, à titre personnel, j'ai beaucoup réfléchi sur la démocratie, mais pas beaucoup sur l'anarchie, donc je suis moins au fait. En fait, alors c'est ce que j'expliquais dans la vidéo. Donc maintenant, allez tous voir la vidéo que j'ai faite parce que je me suis embêté à la faire et personne n'a regardé. Et donc, vous irez voir cette vidéo. Je vais lui donner ses clips. Et donc, en gros, c'est quand tu regardes le livre des juges. En fait, ce qui est intéressant, c'est de comparer le livre des juges et le livre de Samuel. En fait, c'est un peu ce que tu as fait tout à l'heure. En fait, le livre des juges. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le livre des juges, la période pendant laquelle il y a les juges, et en fait, donc c'est une période de relative anarchie, en fait. Tu vois, où en fait, il n'y a pas vraiment d'État central pour le peuple hébreu. Et donc, il n'y a pas vraiment d'État central pour le peuple hébreu. Et en fait, c'est le chaos. C'est vraiment littéralement le chaos. Enfin, je pense que c'est dans le livre des juges. Je pense que c'est dans le livre. C'est un des livres sur lesquels il y a le plus d'exactions et le plus d'horreurs en fait qui sont commises. Oui. Je veux dire, t'as littéralement un génocide qui a lieu dans t'as des démembrements, le livre des juges, c'est le bazar. Et d'ailleurs, le message de l'auteur, qui est répété plusieurs fois, et c'est même la dernière phrase qui finit le livre des juges, ça dit « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi, chacun faisait sa propre loi ». Donc il y a vraiment l'idée que le livre des juges est là pour te dire « Avant, c'était le chaos, et maintenant qu'il y a un roi, ça va mieux ». Oui. Donc c'est vraiment ça le message du livre des juges, quoi. Le message du livre des juges, c'est ouf, on a un roi maintenant, on n'est plus comme à cette époque-là, tu vois. Sauf que quand tu regardes le livre de Samuel, qui est la suite directe en fait, qui dans la période ça suit, et ben quand le peuple demande un roi à Samuel, et ben Dieu se met en colère et il dit bah attention en fait le roi que vous allez vous donner en fait il va abuser de vous. Et en fait tu te rends compte quand tu regardes le livre des rois bah, qu'en réalité les exactions des rois elles sont pas beaucoup mieux en fait. Et ce que je disais dans la vidéo c'est qu'en fait t'as un peu l'avertissement c'est que ben et je trouve que quand tu tiens les deux en gros en même temps, tu as un texte dans la Bible qui est le livre des juges qui te dit bah quand il y a l'anarchie, bah en fait c'est le chaos parce que bah en gros l'état du cœur de l'homme fait que bah cet idéal il est difficile à atteindre sans que ça sombre dans le chaos. Et en même temps, et donc qu'on a besoin d'un État pour contenir cette violence, pour éviter cette escalade de la barbarie. Et en même temps, bah, on a besoin d'être et en même temps, Dieu met aussi en garde que si on essaye si on se donne un dot d'un État avec un roi à la tête, et ben ça va donner lieu à d'autres exactions aussi. Et donc c'est pas bon non plus, tu vois. Et donc il faut trouver ce juste équilibre entre anarchie qui est l'horizontalité complète, tu vois, où il y a personne qui est plus haut que l'autre, et le roi où il y a un mec qui concentre tous les pouvoirs, tu vois. Faudrait tendre vers l'anarchie sans sombrer dans le chaos, et en même temps en se protégeant de la tyrannie d'un roi ou d'un chef ou de tout ce soit, tu vois. Ouais, ça ressemble un peu à la démocratie, non? Bah voilà, moi c'est la thèse que je prends, c'est que je trouve que le système qui permet, enfin le système ou l'ensemble de systèmes, parce qu'il n'y a pas simplement la démocratie, il y a des démocraties. La question démocratique permet de pouvoir se positionner dans cet entre-deux et de pouvoir tendre vers cet idéal anarchiste sans sombrer dans le chaos, quoi. C'est très intéressant. Ça éclaire mon point de vue qui est vraiment pro-démocratie, tirage au sort, équilibre des pouvoirs, etc. Est-ce que les affaires à un fan d'Étienne Chouard? Oui, voilà, je confesse. On parle de tirage au sort, on y va. C'est un char qui est pratiqué dans la Bible à plusieurs reprises. Ouais, non, bien sûr. Dans l'Ancien Testament. Non, mais en soi, le tirage au sort, c'est pas si bête que ça. Hein. Bah, ça pourrait être un outil qui permettrait d'améliorer la démocratie. Alors, en fait, c'est un outil qui existe déjà, d'ailleurs, dans la démocratie. J'ai juste une petite pause. Il y a Monsieur Cool qui voulait intervenir. Si tu veux intervenir, envoie-nous une petite invitation, comme ça on te... En fait, il faut que tu quittes, Monsieur Cool. Il faut que tu quittes. Hein. Bon, bah, bonne soirée. Bonne soirée, merci. Hein. C'était cool de vous voir. Avec plaisir. N'hésite pas. Hein. Salut.
C'était trop cool en tout cas. Ouais, une prochaine, ouais. Mais super, Ouais, super grave. sympa enfin, tu sais, on apprécie pas simplement le fond, mais aussi la forme. Ok. Merci, Tu sais Martin. que, voilà, c'est cool, on discute calmement, tranquillement. Enfin, c'était génial. Ouais, C'est grave. kiff. T'es trop le bienvenu pour une prochaine fois. N'hésite pas. Ok, bah avec plaisir. C'était cool, j'ai apprécié aussi. Bonne soirée, les Allez, gars. Bonne soirée. bonne soirée. Ciao. Oui. Monsieur Cool, it's your time. Monsieur Ouais. Cool, Ouais, bonjour. ça va? Oui, ça va, ça va. Oh, t'as l'air timide, t'as l'air gêné. Bah oui, forcément, forcément. Ah, mais non. Arrête, hein, c'est vrai qu'on a un public de 10 personnes, là, c'est une Bon, on sait pas, hein, il suffit qu'il y ait une personne très influente, je sais pas. On va aller très vite, on va aller très vite. Tu parles de moi là, c'est ça? Il n'y a pas une option où tu peux flouter ton visage, tu sais, on fait la voix comme dans les documentaires. Ah ouais, faut que je mette un filtre chat, c'est ça, genre, C'est ça, voilà. que je mette ça comme tête. Voilà, tu peux. Nous, ça ne choque pas, je comprends. On est 12, Ouais. c'est vrai, Viking, parce qu'il faut pas négliger les petits commencements. Du coup, vas-y, interviens. Eh ben, intervient. Moi, je trouve que ce qu'a dit Émile dans sa mauvaise prêche, parce que c'est comme ça qu'il appelle les prêches de mauvaise foi. Mais elle était très bien, et c'est une vraie question, la question politique même de s'interroger sur l'organisation, comment on doit organiser la société, même le rapport au pouvoir. Et je remarque que dans les églises, et moi ça me peine beaucoup, il n'y a pas du tout cette question-là. Parfois j'ai l'impression que les gens ils vont à l'église juste pour des trucs juste vraiment personnels, quoi. Ouais. Du coup c'est ça, c'est le décolleté. Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Oh là là, j'ai kiffé une meuf dans le métro, j'ai trouvé trop jolie, j'ai eu un peu de désir. C'est que des trucs très personnels, comme si Dieu s'intéressait qu'à des questions personnelles. En fait, on a oublié la dimension collective. Et c'est une dimension de société qui est très importante. Et ouais, dans notre société, les problèmes de la société, ils vont pas se régler juste parce que nous, on va, je sais pas moi, changer un petit truc personnellement, quoi. Ouais. Et moi, je me demande, je te pose une question. Moi, je me demande si ça n'a pas à voir avec. Enfin, bon, je pense que de manière générale, on en a déjà parlé toi et moi, mais il y a une individualisation de nos sociétés d'une manière générale qui fait que, en fait, on individualise tout, quoi. Mais je pense qu'il y a les mêmes problèmes en politique, tu vois. Mais je pense aussi qu'il y a un côté en plus dans l'Église où il y a un côté où le passé politique de l'Église est tellement douloureux. Tu vois, dans notre imaginaire, on se dit l'Église politique ou non, tu vois. Qu'il y a un côté où on s'est dit maintenant on se tient loin de ces questions-là et on n'en parle plus, tu vois. On se tient loin de ces questions, tu vois. Je me demande s'il n'y a pas un sorte d'inconscient comme ça où on se dit politique et non, tu vois. Oui, mais paradoxalement, ne pas avoir d'opinion politique, c'est une opinion politique. Oui, non, je suis d'accord avec toi, mais c'est juste d'où est-ce que ça vient, quoi. Oui, d'où est-ce que ça vient? L'Église aussi, ça c'est intéressant, c'est que l'Église, elle a une transformation. Enfin, je peux montrer un livre, parce que je l'ai dit en commentaire et je suis allé le prendre dans ma bibliothèque. Vas-y. Je sais pas si on verra bien. Le titre, il est en petit en haut, c'est de Jacques Ellul. Et donc c'est à l'envers. Ah ouais, parce que c'est le bon. Attends, vas-y, C'est Anarchie et christianisme de Jacques Ellul. C'est ça, et c'est très intéressant. Justement, lui, il est anarchiste et chrétien. Et en fait, il a fait un livre un peu pour les deux, pour les chrétiens pour présenter l'anarchie, et puis les anarchistes pour présenter le christianisme. Et lui, il parle de ça, d'un truc qui est assez intéressant, c'est que l'Église, au début, elle va rien avoir avec le pouvoir. Il n'y a pas d'Église d'État ou quoi. Les chrétiens, c'est des gens qui sont en marge de la société. Même, ils sont un peu dans un truc, c'est un peu des dissidents, c'est un peu des séditieux, quoi. Ils plaisent pas. Les premiers chrétiens, ils sont persécutés parce qu'ils refusent des trucs qu'on leur demande de faire. Donc, ils se soumettent pas vraiment à l'autorité, par exemple. Et puis après, il y a ce moment sous Constantin, où le christianisme devient la religion d'État de Rome, et là tout change. Et donc nous on a cet héritage aussi. Et donc en effet, là il y a une collusion entre pouvoir et christianisme pendant très longtemps, qui est pas forcément bien. Ça n'a pas donné tous les meilleurs trucs, parce que l'Église catholique après ça n'est devenu pas très sympa tout ça. donc il y a quelque chose, quoi. Donc ouais, c'est vrai. D'ailleurs, attends, tu es juste une archi, enfin même réformée, ça existe sur Instagram ou pas? Non. Ah, ok. Bah, Tu m'as outé là, maintenant tout le monde sait que c'est moi. Ah, merde, non, pardon. Merde. Non, mais ça n'a rien à voir, c'est pas comme si c'était celui qui gérait la page. C'est pas... Je voulais juste en parler comme ça, savoir. Ouais.
Mais d'ailleurs, moi, ce que je trouve intéressant dans ma femme m'appelle, mais du coup, je reviens après pour ma réflexion. Il est réquisitionné. Mais oui, il y a toujours eu de toute façon un côté où même on le voit avec Trump, où tu as des églises évangéliques qui sont très proches de lui. Donc il y a toujours des chrétiens qui sont proches du pouvoir. C'est sûr que c'est pas forcément pour les meilleures raisons. Quand tu as l'église en Allemagne nazie qui collabore avec les nazis, une partie de l'église protestante, c'est pas très... Ouais, c'est ça. Mais c'est ça que bon, là, pour le coup, c'est vraiment pas... C'est que, en fait, aujourd'hui, les exemples passés comme les exemples présents de proximité de l'église avec le pouvoir politique font que beaucoup se tiennent loin de tout ça, tu vois. Il y a beaucoup d'églises, moi, je connais dans mon évangélique, qui se déclarent apolitiques. Et on sait, enfin, je pense que tu es d'accord avec moi que être apolitique, c'est une position politique. Et, enfin, tu peux pas être apolitique en réalité. Et être apolitique, c'est ignorer tout ce qu'il y a de politique dans ton discours, tu vois. Mais, en plus, souvent, ce discours de dire on est apolitique va avec cette surinterprétation du verset de Romains qui dit il faut être soumis à l'autorité. Je pense aussi qu'il y a une mauvaise compréhension de ce que c'est que le mot politique, tu vois. Parce que moi, je suis pas contre que l'Église soit apolitique au sens non partisane. Parce que dire qu'elle soit pas, que l'Église soit pas affiliée à un parti, moi, ça me va très bien, tu vois. Et souvent, c'est ça que les gens veulent dire par apolitique. Mais le problème, c'est qu'en confondant la politique partisane avec la politique au sens noble, c'est-à-dire les affaires de la cité, ben, on se coupe de tout un champ de réflexion qui est hyper important, quoi. Qui est même essentiel. Enfin, moi, j'ai toute une période de ma vie où, en tant que chrétien, où vraiment j'étais comme toi, quoi. Enfin, comme tu disais, c'est-à-dire une vision très personnelle. Tu vois, Jésus, il est mort à la croix pour moi, pour mes péchés, pour ma vie. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Qu'est-ce que tu vois? J'étais là-dedans. Puis j'ai comme eu un sorte d'éveil politique, tu vois, où d'un coup j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là et à me dire, en fait, que c'était des questions importantes pour ma foi et que je devais pas les laisser de côté, tu vois. Mais moi, c'est intéressant parce que moi, au contraire, depuis le début, moi, quand je lis la Bible, j'ai l'impression de lire un truc, moi, qui me galvanise. Ça me donne envie de m'investir dans la vie, ça me donne envie de faire des choses. Ça parle des injustices, de l'iniquité. C'est des choses qui me parlent. Je vois que ça existe dans la vie de tous les jours. On le voit autour de nous. Et moi, je me dis, mais j'ai envie de faire quelque chose. Je peux pas laisser le monde comme ça. Donc, quand je vais à l'église et j'ai l'impression qu'on est là... J'allais dire un truc vulgaire, mais bon, on est comme ça, puis on est content, on fait rien. Oui, d'accord, on fait rien. Et puis quand on veut parler de politique, personne ne veut en parler. Quand on veut parler de société, les gens ne veulent pas en parler. Donc on reste vraiment sur une surface, on ne va pas dans le cœur des choses. Il y avait quelque chose que tu disais qui est de toi, mais que j'aime bien. C'est un peu le passage dans le Bon Samaritain. Et je dis souvent, j'ai l'impression que l'Église, en tout cas aujourd'hui, actuellement, elle est quand même de plus en plus préoccupée par s'occuper des gens blessés sur le bord du chemin. On prend l'image du Bon Samaritain. Par contre, elle n'est pas beaucoup préoccupée, ou elle ne veut pas se préoccuper, ou en tout cas, elle ne veut pas se poser les questions de comment se demander pour qu'il n'y ait plus personne qui se fasse tabasser sur le chemin. Exactement. En fait, on est souvent préoccupé par donner à manger aux pauvres, mais on ne se dit pas, tiens, ça serait bien si on faisait en sorte qu'il y ait moins de pauvres. En fait, il y a beaucoup d'églises qui font ce qu'on appelle la justice. Ils disent qu'ils font de la justice sociale, mais en fait, ce qu'ils font, c'est plutôt des œuvres de compassion, en fait. On manifeste la compassion. Mais moi personnellement, j'ai ma théorie aussi là-dessus, c'est que la réalité, c'est qu'en fait, c'est clivant, en fait. C'est que on commence vraiment à s'engueuler quand on commence à discuter de comment réduire la criminalité. Tu vois, tout le monde est d'accord d'aller soigner le mec sur la route, ou presque, tu vois. Par contre, quand il s'agit de discuter sur comment est-ce qu'on va faire pour réduire la criminalité sur les routes, là, par contre... On va s'engueuler sur la gestion de l'hôpital. Non, mais c'est vrai, tu vois. Et je pense qu'il y a aussi, pour moi, je pense que c'est aussi un peu je pense que c'est un mélange de lâcheté et un mélange aussi d'un problème de méthodologie dans l'église, quoi. En fait, on ne sait pas très bien organiser les débats sans qu'on se tripe, quoi. Oui, il y a ça aussi. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'était cette idée-là que vous avez dite des églises, et moi je ressens ça aussi, l'église est plus là pour soigner que pour... Alors qu'on dit mieux vaut prévenir, la sagesse populaire dit mieux vaut prévenir que guérir, et l'église, elle est juste à fond dans le guérir. C'est-à-dire les causes, on s'y intéresse pas, les conséquences, on s'y intéresse. Alors que parfois, on peut agir sur la cause, et j'ai lu un texte de Jean Jaurès, j'ai partagé un peu des extraits à Émile. Jean Jaurès, donc, qui était socialiste, hein, à une époque où être socialiste, ça voulait dire en fait, c'était du Mélenchon, quoi. Il était anti. À l'époque où socialiste, ça voulait pas dire faire des pistes cyclables. Voilà, c'est ça.
Voilà, à l'époque, Pardon, vas-y, continue. à l'époque, être socialiste, oui, c'était vouloir vraiment changer le monde. C'était comme ça que s'appelait, pour les gens qui suivent, hein, il y avait le manifeste du Parti communiste qui existait, mais en Allemagne, en fait, les communistes, ils s'appelaient socialistes. Donc, un peu dans tous les pays d'Europe, les communistes s'appelaient socialistes. Les partis vraiment comme ça, qui veulent après changer le monde, c'est avec la Révolution russe où ils commencent à s'appeler communistes. Bon. Jean Jaurès, il écrit, je pense que c'est au début du XXe siècle, il écrit un texte, mais qui n'a jamais été publié. C'est sans doute un article qui a été retrouvé ensuite, qui a été publié, donc 50 ans après sa mort. Et dans ce texte, en fait, il parle de la religion, parce que Jean Jaurès était intéressé, donc était un politicien, mais il avait aussi un rapport à la religion assez différent des socialistes, qui étaient plutôt matérialistes, donc ils ne croyaient pas en Dieu, tout ça. Ils avaient un rejet radical de tout ce qui était la foi. Et lui, il dit des trucs intéressants, et il dit, quand il y a un ouvrier, il ne croit plus en Dieu, est-ce qu'on peut lui en vouloir quand on voit que l'Église, en fait, elle en a rien à foutre de sa condition, dans sa condition d'ouvrier du 19e siècle qui se fait exploiter la gueule par le patronat, il a une existence de merde, et on lui dit « Ah, mais soumets-toi, sois bon ». Il vit une telle injustice, cette injustice, forcément, elle provoque quelque chose. Et donc, il parle de ça, il dit des trucs assez intéressants dans ce texte-là, et il y a une autre personne, moi, ça m'a vachement marqué, c'est un mec qui est enterré au Père-Lachaise. C'est un pasteur écossais, anglais, qui s'appelle Mac Hall. Et il était venu à Paris après la Commune de Paris, donc en 1870. Et il a rencontré quelqu'un dans les quartiers vraiment communards, Belleville, tout ça, qui lui dit s'il y avait quelqu'un qui venait nous parler, nous prêcher une religion de justice, de liberté, ça on y croirait, quoi. Ce qui veut dire qu'il pensait même pas que l'Église c'était ça qu'elle prêchait, quoi. L'Église c'était pas ça qu'elle prêchait. L'Église elle était même pas là pour défendre les pauvres, en fait. Elle était même plus là pour défendre les pauvres. C'est incroyable. Et lui, il a créé après la mission populaire évangélique qui existe encore, qui est un truc pour aider les pauvres, tout ça. Donc c'est quelque chose. Il faut que le chrétien, je pense, se comprenne que ça doit le questionner, quoi. Ouais. Karl Barth, il disait qu'il fallait lire la Bible avec le journal dans la main, quoi. Ça nous parle d'aujourd'hui. Hein. C'est pas que des vieilles histoires. C'est qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui. Du coup, les textes, quand Émile, c'est des trucs de juge, tout ça, c'est des trucs passés, mais qui doivent nous parler aujourd'hui encore. Ouais, bien sûr. Moi, je sais que moi, personnellement, ce qui m'a amené aux questions politiques, c'était... parce que moi, pareil, personnellement, j'ai parlé d'une expérience du christianisme qui est très... c'est pour ça qu'on a évolué dans les mêmes églises non plus. Ouais. Enfin, moi, personnellement, c'est clair. Enfin, tous les deux, oui, mais j'ai une expérience du christianisme qui est très individualiste aussi à la base. Et moi, j'ai personnellement, c'est quand je suis allé à l'école biblique, ça me posait la question, bon, le christianisme, c'est quoi? Ou du coup, qu'est-ce que Dieu veut pour nous? En fait, on se rend compte que Dieu veut que j'aime mon prochain comme moi-même. En fait, en réalité, cette implication-là, pour moi, elle m'amène forcément à me poser des questions politiques. Si la politique, c'est se demander comment est-ce qu'on vit ensemble, c'est à dire, moi, j'ai décidé de pas vivre tout seul dans ma grotte au fin fond de l'Ardèche, mais je viens d'Ardèche, si jamais les gens viennent d'Ardèche, d'accord, c'est pas raciste. Et j'ai décidé de pas vivre au fond d'une grotte, mais de faire société avec des gens. Et ça, c'est la politique, en fait. Et donc, du coup, si j'aime mon prochain comme moi-même, et si la situation de mon prochain m'importe réellement, en tout cas, si Dieu transforme mon cœur de toute façon, est-ce que ça commence de plus en plus à me préoccuper, à un moment donné, en fait, je vois pas comment on peut évacuer les questions politiques. Les questions politiques, encore une fois, au sens noble du terme, au sens comment est-ce qu'on va s'organiser en tant que société pour que mon prochain puisse être dans une situation qui me semble bonne pour lui. Donc en fait, moi, j'avoue que je suis un peu comme toi. En fait, je comprends qu'on puisse se désintéresser de ces questions-là. Mais en fait, de plus en plus, je suis convaincu que ça devrait faire partie de notre christianisme. Et je vais mettre une petite explication sur aussi pourquoi ça passionne pas les foules. Moi, la réalité, c'est que je me souviens quand j'étais ado, j'ai commencé un peu à m'intéresser à ces questions-là, mais de très très loin. Et la réalité, c'est que j'avais très très peu de répondants dans l'église. C'est-à-dire que moi, en vrai, je crois que la première personne avec qui j'ai eu un retour, c'est Émile. Mais en réalité, à mes 25 ans ou 24 ans, à mes 24 ans, j'ai eu quelqu'un, ça y est, qui m'a fait un répondant dans le milieu chrétien. Et jusqu'à mes 24 ans, peut-être un peu à l'école biblique, peut-être un petit peu avant, mais allez, on va dire, jusqu'à mes 20 ans, pendant 20 ans à l'église, j'ai jamais eu personne avec qui je peux avoir un répondant. Donc forcément, la sensibilisation, l'intérêt sur ces questions-là. En fait, c'est des questions, je pense qu'en tant que chrétien, on fuit. Et tout à l'heure, il y avait Esther qui parlait aussi de laïcité. Une fois, je sais que je parlais avec un ami, puis il me disait, j'ai l'impression que l'État s'est laïcisé, c'est-à-dire que l'État a sorti la religion de son giron. C'est plutôt sécularisé dans ce cas. Ouais, c'est sécularisé. J'ai l'impression que l'Église a fait pareil avec la politique, parce que je veux dire. Ouais. Et en fait, presque, il y a une forme, genre, l'Église s'est tellement séparée de ces sujets-là, historiquement,
que maintenant, en réalité, on a presque un retard historique sur ces sujets-là, c'est-à-dire qu'on n'est plus à la page et puis nos pasteurs, nos leaders, on est désintéressés de ces questions-là, on se sensibilise pas, donc du coup, on est incompétent et quand t'es incompétent, bah, t'as pas envie d'aller sur des sujets sur lesquels t'es incompétent. Et en fait, c'est un peu le cercle vicieux. Donc, du coup, les gens qui sont derrière, bah, ils sont aussi incompétents. Et puis... Ouais, mais après, je pense aussi à des sources théologiques, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, les milieux évangéliques sont des milieux qui sont très millénaristes dans leur eschatologie. Donc, ils ont une vision catastrophique de ça veut dire quoi, millénariste? Ça veut dire ils ont une vision que, en gros, la fin est toujours proche et que de toute façon, le monde va aller de mal en pire. Donc, en fait, il faut sauver les âmes, mais pas essayer de sauver le monde, en fait. L'image que je donne souvent, c'est le bateau est en train de couler, ça sert à rien de sauver le bateau. Le bateau est condamné à couler. Par contre, ce qu'il faut, c'est mettre les gens avec un autre sauvetage, tu vois. Et donc, forcément, t'as une focalisation qui est faite énormément sur les individus et qui fait qu'on a celui qui s'inquiète des questions politiques, finalement, c'est un naïf qui a pas trop compris le sens de l'histoire, ou voire même c'est quelqu'un qui perd son temps, voire même qui fait perdre son temps à l'église, tu vois. C'est quelqu'un qui égare l'église dans des faux combats, alors qu'il faut se battre pour les âmes, tu vois, pour les personnes, tu vois, pour les sauver, pour pas qu'ils aillent en enfer. Et je pense aussi que le désintérêt pour la politique, il est beaucoup lié avec ça, il est beaucoup parti lié avec ça. Si tout d'un coup j'ai la conviction que non, mon rôle en tant que chrétien, c'est de faire descendre le royaume de Dieu sur terre. C'est pas d'attendre le royaume de Dieu, c'est pas de temps de monter vers le royaume de Dieu, mais que le royaume de Dieu descende sur terre. Et que, voilà, et que, tu vois, tout d'un coup, là, c'est l'attente que Dieu a envers moi, pas simplement d'envoyer des gens au ciel, tu vois, mais de faire descendre le ciel ici, tu vois. Tout d'un coup, ça change toute la manière dont je perçois la raison d'être de ma foi, tu vois. Mais je pense qu'il y a des personnes vraiment, je pense que c'est assez profond, hein, je pense vraiment qu'il y a des personnes qui sont devenues chrétiennes pour pas aller en enfer. Et quand c'est ça la base de ce pourquoi tu es chrétien, je trouve ça très difficile de faire revenir la personne vers des considérations, par exemple, comme politiques, sans vraiment en fait remettre en question, ne serait-ce même que la base pour laquelle ils sont chrétiens même à la base, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, c'est clair? Pour moi, c'est clair en tout cas. Mais si, je remarque, mais ça, c'est plus dans les. Moi, je suis pas dans une église évangélique, mais je sais que dans les églises évangéliques, je sens qu'il y a ce côté, ce côté eschatologique. C'est la peur de la fin, la peur de la mort, de se sauver son âme. Il y en a beaucoup qui vont comme ça. Surtout que la fin, en fait, c'est vraiment l'idée que de toute façon, en fait, tu as une vision fataliste que de toute façon, le monde va aller de mal en pire. Donc, en fait, ça sert à rien d'essayer de le rendre meilleur. En fait, tu perds ton temps, tu vois. Mais il y a aussi un truc qui est intéressant, ce que Nathanaël a dit sur la politique, en disant la politique, c'est gérer les affaires de la cité. Et il y a la définition aussi, je pense que c'est Machiavel qui dit en fait la politique, c'est une lutte pour le pouvoir. Et si on pense la politique comme une lutte pour le pouvoir, c'est dans ce cas qui a le pouvoir et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Et le chrétien, il a aussi quelque chose à dire il y a un pouvoir qui doit s'exercer sur le monde, c'est aussi le pouvoir de la parole de Dieu. C'est Dieu qui doit exister, on doit le faire vivre. Sauf que Dieu, il a une voix, mais il parle pas vraiment comme ça, avec un mégaphone sur la terre. Donc il a aussi besoin de nous, qui montrons avec nos mains, avec des actes aussi, qui essayons de faire vivre ça. Bon, c'est compliqué parce qu'évidemment, on n'est que des humains, donc on ne pourra jamais faire quelque chose de divin comme Dieu, mais on peut déjà faire vivre quelque chose, faire une action, quelque chose qui vit, quoi. Et ça, c'est quelque chose dans lequel il faut s'engager. Moi, quand je fais dans mon église, je fais des prédications, j'essaye toujours de donner ça, vraiment cette idée de dire maintenant, il faut essayer, c'est pas des trucs parfois très durs, mais déjà commencer à se rendre compte que on a le droit, nous, en tant que chrétiens, déjà d'avoir. Politique. Ça évite de... Oui, tu entends? Oui, pardon, excuse-moi, j'ai eu un appel. Oui, donc ça peut que être bénéfique d'avoir ces visions comme ça sur très, très lointaines. Dieu. Juste, j'aimerais bien voir parce qu'il y a quelqu'un qui dit non, c'est pas dans les églises évangéliques, c'est pas ça du tout. Et donc j'aimerais bien avoir ton point de vue parce que moi je viens des églises évangéliques, donc j'ai grandi dedans. Enfin là, j'ai 20. Non, je sais pas 20 ans. Non, t'as 30. Mon Dieu, j'ai 32 ans. Et donc j'ai fait 32 ans dans les églises évangéliques, donc
J'aimerais bien que tu précises ta pensée. Que moi, c'est ça ou c'est... Non, c'est quelqu'un. On discute un peu avec le chat aussi. Ah oui, okay. C'est Dayax. Est-ce que je disais Jessica qui disait la laïcité française va au-delà de la sécularisation. On dit aux croyants qu'ils doivent être invisibles, de ne pas se mêler de politique. De cet aspect, et c'est vrai, je pense. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi. Rappelle-moi ton prénom, pardon, parce que je t'appelle Monsieur Cool, mais c'est voilà, du tout. Erwan. Erwan, pardon. Donc on est vraiment en train de t'afficher en fait. Tu t'as donné ton nom, ton adresse, ton numéro de carte bleue et la discrétion, c'est vraiment notre fort. Et donc, mais c'est vrai. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'il y a aussi une vision de la laïcité. Enfin, il y a des visions de la laïcité, et il y a des visions de la laïcité qui tiennent à mettre de la religion. Enfin, pas simplement à neutraliser les institutions, mais à neutraliser les agents, quoi. En termes religieux. Enfin. Oui, bah ça c'est une dérive, mais c'est une dérive anticléricale. Après, moi je pense quand même que c'est, en tout cas, la laïcité en tout cas telle qu'elle est dit dans la loi aujourd'hui, loi de 1905 en France, moi je suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que moi en tout cas que certains aient envie d'en arriver là et de modifier cette loi-là pour que ce soit le cas, pour sortir et que la religion disparaisse de l'espace public, d'accord. Enfin, que certains aient envie de le faire, ça je peux pas le nier. Aujourd'hui, la loi, elle n'est pas juste là. Non seulement elle n'est pas là pour ça, mais elle est là pour garantir la liberté de culte. Ça, c'est exactement. Ça, c'est complètement. Et l'État est garant que je puisse avoir une religion, que je puisse vivre ma foi. L'État, c'est la responsabilité de l'État de veiller à ça. Mais c'est justement. Ce sera important. Oui, mais la question de la laïcité, en fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est très mal compris parce qu'il y a eu la sécularisation. Je pense que les gens qui ont voté la loi laïcité, ils savaient très bien qu'il allait y avoir des processions catholiques dans la rue. Ils savaient que la religion, c'était une affaire publique, que c'était quelque chose de collectif, public, qui se montrait et que les croyants se montrent, ils le savaient. Mais aujourd'hui, avec la sécularisation, comme on voit moins en moins de croyants, les gens comprennent plus ça. Et donc, ils sont très mal à l'aise parce qu'en fait, ils sont face à quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Il y a François Bégodeau, qui est un écrivain, qui a écrit un livre avec un chrétien. Donc lui, il est plutôt athée, mais il doute, il est assez agnostique, en fait, plutôt, pour dire ça comme ça. Et il dit, si on dit à un dîner, évidemment quand on croit pas forcément, pas avec des chrétiens, mais qu'on dit à un dîner, ouais, moi je suis croyant, je crois en Dieu, les gens ils sont super mal à l'aise. C'est assez marrant. Quand t'es avec des gens pas croyants, donc l'essentiel des gens, tu dis que t'es croyant. Moi je sais pas. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je sais que pendant des années, c'était moi qui étais mal à l'aise et c'est moi qui me faisais ce malaise-là. Aujourd'hui, bizarrement, depuis que j'ai écrit Mauvaise Foi, je suis beaucoup plus à l'aise avec ma foi, avec les non-chrétiens. Et je remarque que ça passe, mais crème, mais même dans des milieux qui sont a priori profondément athées. Enfin, pour être clair, j'ai traîné dans des milieux de gauche. En général, quand t'es à gauche, t'es pas croyant. Bah, bizarrement, c'est passé super bien. Donc en fait, des fois, je questionne aussi comment dire. Genre moi, je me souviens, la source du malaise, tu vois. Moi, pour te dire, moi, j'étais impliqué dans la cellule CGT de mon entreprise bien avant, il y a plusieurs années, et j'ai démissionné, j'ai quitté pour devenir pasteur et tout. Et quand je leur ai dit, eh ben, je m'attendais un peu à avoir une réaction sur un peu genre, oula, en croyant, mon Dieu, va des rétros, tu vois. Et en fait, j'ai mais non, tu sais, il y a des prêtres ouvriers, nous, on aime bien les chrétiens et tout, enfin, tu vois, donc c'était pas si fermé que ça, quoi. Attends, il y a plein de commentaires. Mais attends, moi, je trouvais ça juste intéressant, parce que disait Viking Bass, qui dit, moi, je me suis désengagé des partis, enfin, il expliquait plus haut, en fait, que lui, il avait l'impression de rien pouvoir changer en politique et tout ça. Et donc, en gros, il s'est désengagé des partis politiques pour créer une entreprise qui, elle, peut avoir un impact sur la société à notre échelle. Ben, en fait, moi, après, on peut discuter de ce que tu fais avec ton entreprise, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, pour moi, créer une entreprise, en fait, la politique, c'est aussi ça, quoi. Enfin, c'est tout ça, créer une entreprise, c'est un acte politique. On peut le juger positif, négatif ou neutre en fonction de ce que tu fais, mais c'est un acte politique aussi. Et tu vois, en fait, dire, je me suis désengagé de la politique et j'ai créé une entreprise, ben, en fait, pour moi, c'est déjà avoir une compréhension erronée de ce que c'est que la politique. La politique, ça englobe tout ça. Tu fais de la politique quand tu as une entreprise. Je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, la politique elle est beaucoup influencée par nos chefs d'entreprise qui n'ont aucun mandat et qui pourtant influencent la politique. Donc, genre, en fait, faire une entreprise, après, on peut, encore une fois, on peut en juger la pertinence. Donc, je réagis sur ce que disait Delas. Alors, souvent, je réagis parce que les gens, ils parlent, donc on revient un peu sur les sujets, mais quand on parlait des questions eschatologiques, elle disait, je pense pas que dans les églises, il y ait une peur. Et je suis d'accord avec toi, ça dépend des églises. Je pense que des églises évangéliques où vraiment on cultive, en plus à coup de théorie du complot, vraiment des craintes. Mais je pense que c'est pas forcément le cas de toutes les églises. Mais en tout cas, c'est pas forcément une peur, mais c'est cette idée, tout simplement, que le monde va aller vers le mal, va aller de mal en pire. Et donc, juste
ça s'arrête. Il y en a certains, ils vont l'aborder de manière très sereine. Ils vont dire, mais en tant que chrétien, on n'a rien à craindre. Il y a beaucoup de chrétiens qui se disent, en fait, on va être, qui ont l'idée, ils croient dans l'enlèvement de l'Église. Donc, en gros, que de toute façon, nous, les chrétiens, on va être retirés avant que ce soit vraiment les grosses souffrances. Donc, il n'y a même pas de peur parce qu'ils disent, de toute façon, on va être enlevés. Donc, c'est les autres qui vont souffrir, pas nous, quoi. Donc, il n'y a pas forcément la crainte. Mais en tout cas, il y a un fatalisme de se dire, ça sert à rien d'essayer de sauver le monde est perdu. Donc, c'est pas forcément une peur, mais c'est en tout cas, c'est peine perdue d'essayer de rendre le monde meilleur. Mais tu peux avoir d'autres visions comme ça. Ça, c'est une vision qui a beaucoup cours dans le monde évangélique. Mais en réalité, tu peux avoir, Du coup, ça met sur les versets, mon royaume n'est pas de ce monde, etc. Et on justifie en fait notre désintérêt, plus ou moins de la politique, par ça. Pas forcément par une peur, genre un bougre, grand méchant loup, mais par une. En fait, c'est cohérent et logique, en fait, même. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, si on croit que l'Église va être enlevée, en fait, c'est cohérent pour le coup, c'est logique. Donc, quelqu'un disait, oui, c'est clair que Alstom, Total ont beaucoup d'influence sur le monde. Qu'est-ce que tu en penses c'est pas forcément Alstom en Ah bah oui, moi j'en pense que oui, évidemment. Les grosses entreprises, elles ont beaucoup d'influence. C'est un peu elles qui dictent la politique du monde, même. Il y a une petite idée, lui. Ouais, donc, mais ouais, j'essaie de regarder un petit peu les commentaires parce que. Du coup, Viking, c'est quoi le concept de ton entreprise? Alors, il a dit, parce qu'en fait, il a créé une entreprise. Il a une entreprise classique, mais responsable, qui a un impact. Bah, peut-être qu'il peut revenir et il peut en parler. Oui, bah. Monsieur Cool qui veut laisser sa place. S'il y a un volontaire pour remplacer Monsieur Cool sur le siège, sur la chaise électrique. Il est bien vu. Il se dit, ça fait trop longtemps que je suis là en live. Non, mais en vrai, si tu veux partir, sens-toi libre. Non, mais c'est sympa, mais bon, si d'autres gens veulent venir. Alors, il y a Jessica qui nous dit, oui, les théories du complot dans certaines églises et surtout sur Internet, certains croyants voient tout à travers ce biais et sont dans l'immobilisme. Ouais, du coup, tout à l'heure, on a un peu parlé des théories du complot, etc. Et il y a c'était Esther qui posait la question, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose dans les églises ou dans le christianisme ou dans la Bible qui fait que les chrétiens sont plus sujets que les autres à adhérer à des théories du complot? Moi, j'ai une bonne idée. Alors là, j'ai aucune idée. Moi, je sèche sur ce sujet-là. Moi, je pense que oui. Mais vas-y, je te laisse. Ouais. Non, moi, je tente ma chance. Moi, je pense que vraiment, déjà, ça part d'une théologie de l'eschatologie qui est... Allez, je me lâche. Foireuse. En tout cas, à mon avis, à mon sens. Ah, il y a Viking qui veut bien, du coup. Je vais lui laisser. Il veut bien revenir pour parler de son entreprise. Grave. Attends, finis finis de raconter. Ok. En gros, quand on part dans une idée, on va dire idée classique, d'accord, qu'il y aura l'antichrist, que un jour il y a quelqu'un de méchant qui va venir, qui va dominer le monde et qui là va mettre en œuvre les plans du diable. Et cet homme-là, pour accomplir son plan machiavélique, il va nous implanter tous une puce qui sera dans la main ou sur le front et on pourra pour payer. Oui, ça c'est par rapport à Apocalypse. C'est ça, exactement. Donc on se base sur Apocalypse. Ouais. Et donc en fait on dit que, certains courants chez les chrétiens pensent que du coup que cette marque-là, si on l'accepte, on perdra notre salut, que ce sera une condition sine qua non pour être sauvé de la refuser, etc. Ça en gros c'est un peu le spectre théologique fait en 10 secondes. Donc du coup quand on a cette idée-là dans la tête, on dit que ça va forcément arriver, mais en réalité on cherche dans toute l'actualité la réalisation de ces prophéties-là, qui serait une preuve qu'on a raison. Et donc du coup en fait on a déjà une conclusion qui est déjà alimentée sur des fondements qui sont plus ou moins bancals. Et donc du coup, partant de là, on va chercher tout dans l'actualité qui va corroborer ce que je pense. Et même si c'est pas forcément justifié, je veux dire, on cherche un nouvel ordre mondial, et bim, le coronavirus, il y a l'OMS qui prend le pouvoir, voilà, le responsable de l'OMS, c'est l'antichrist. Et bim, vous voyez, j'avais raison. En fait, je pense que, je me dirai ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté-là où on cherche on veut tous nous imposer le masque. Voilà, vous voyez, la marque de la bête, c'est le masque. Mais en fait, c'est juste qu'on part d'une logique, d'une théologie plus ou moins foireuse et qu'on va y coller un peu l'actualité au fur et à mesure comme ça vient. Et en fait, ça aussi, ça fait sourire, c'est qu'à chaque époque de l'Église, on a vu des antichrists, on a vu des marques de la bête, on a vu. Surtout, ce qui est intéressant, c'est il y a un professeur de l'Institut protestant de théologie, mais à Montpellier, il a fait une vidéo pas mal sur Campus protestant, sur justement Apocalypse. Et ça s'appelle, le titre de la vidéo, c'est « Ce monde est amené à être détruit », quelque chose comme ça. Ouais. Et en fait, il dit, et ça c'est encore un truc souvent dans la Bible, où on prend un peu j'ai fait un peu parler de Karl Barth, où nous on est dans un monde du temps, et du coup on prend les choses dans une linéarité du temps, genre il y a le futur, il y a le maintenant, il y a l'avant, et on place les choses comme ça. Mais Dieu c'est pas un élément historique déjà dans le temps, donc Dieu c'est en dehors du temps. Mais Saint Augustin le disait déjà ça, que Dieu il est en dehors du temps, pour lui
pour Dieu, demain, c'est un souvenir, en fait. Il n'est pas du tout dans notre temporalité. À partir de là, se dire que, est-ce que Apocalypse, qui veut dire d'ailleurs révélation, donc ça veut dire quand même quelque chose qui est révélé, est-ce que Apocalypse, c'est forcément quelque chose qui va arriver ou c'est pas quelque chose, en fait, qui a cours déjà aujourd'hui? Et déjà aujourd'hui, il y a des sortes d'antéchrist qui arrivent. Déjà aujourd'hui, on voit qu'il y a cette lutte avec, entre des forces différentes. Et je pense qu'il y a cette question à avoir aussi par rapport à Apocalypse, pour éviter justement de prendre ce texte comme quelque chose de très mystérieux, qu'il faut déchiffrer, complotiste ou quoi, et plus quelque chose qui nous parle encore aujourd'hui, comme j'avais dit tout à l'heure, qui nous parle sur des choses d'aujourd'hui. En fait, il y a trois visions de l'Apocalypse. Un peu, il y a une vision de l'idée que ce qui est dit dans l'Apocalypse, ça nous dit sur des choses à venir. Il y a des choses qui disent, il y a une vision, c'est plutôt la vision prétériste qui dit en fait l'Apocalypse nous parle d'événements qui ont eu lieu avant. C'est plutôt la vision prétériste. Et il y a plus la vision, je pense, qui est la tienne, qui est en fait l'Apocalypse nous parle du monde tel qu'il est. En fait, si ça s'inscrit pas dans des événements passés, des événements à venir, mais ça nous parle de notre monde aujourd'hui, quoi, quel qu'il soit. Donc, et donc ça n'annonce rien à venir ou rien de qui s'est passé, mais ça parle juste du monde et de comment Dieu agit dans le monde, quoi. Mais que il y a pas de temporalité là-dedans, quoi. Bref, voilà. Bref, Oui, c'était... Emmanuel qui proposait. Emmanuel veut intervenir. Emmanuel qui proposait d'intervenir. 3 minutes max. 3 minutes max. Bon, bah, le connaissant, il va intervenir 20 minutes. Hein. C'est ça. Bon, bah, merci Erwan. Merci Erwan. Eh ben, merci à vous et merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Salut. Grave, trop bien. Hop là, attends. Supprimer Monsieur Cool, de toute façon, c'est méchant quand on dit. C'est ça. Demande. Emmanuel, tout en haut. Tout en haut. Là, tu l'as. Oui. Et voilà, on a Emmanuel. Salut Emmanuel. J'étais pas prêt. Allô? Oui. Ça va? Très bien, et toi? Ma connexion est pas ouf. Mais Pas grave. super les débats ce soir. Vas-y, on t'écoute. Moi, ce que je voulais dire, c'était particulièrement sur l'engagement des chrétiens en politique. Je trouve que quand on regarde ce qu'on disait de nous, justement, au moment de Jésus, juste après, en ce qui concerne l'engagement politique, etc., on voit bien que il y avait un engagement qui était quand même beaucoup plus présent et aussi, on voit vraiment qu'on dérangeait. Alors moi, j'ai juste une phrase d'un livre que j'ai proposé à Nathanaël de lire, mais qu'il n'a jamais lu, qui s'appelle Le discours véritable de Sells. Et j'en parlais avec David Vincent la dernière fois, et c'est un livre vraiment incroyable contre lequel, du coup, un des pères de l'Église qui s'appelle Origène a fait un livre qui s'appelle Contre Sells. Et d'ailleurs, Origène était tellement énervé du texte qu'en fait, il a complètement disparu et qu'on l'a reconstitué qu'avec les textes d'Origène. Et donc, la première phrase dit « Il y a une nouvelle race d'hommes nés d'hier, sans patrie ni tradition antique, ligués contre toutes les institutions religieuses et civiles, poursuivis par la justice, généralement notés d'infamie, mais se faisant gloire de l'exécration commune, ce sont les chrétiens. » Et je trouve ça vraiment magnifique. Enfin, moi, je trouve ça, pas ce qu'il dit, mais je trouve ça magnifique de voir la façon avec laquelle on était perçu en fait à ce temps-là. Et du coup, l'exécration commune, c'est la haine, en fait. Et en fait, il se faisait gloire de l'exécration commune. Ça veut dire qu'il essaie d'être détesté, quoi. Exactement. Et la phrase d'après, c'est les affiliés chrétiens tiennent des réunions clandestines et illicites, etc., etc. Et en fait, je trouve ça formidable. Ça va un peu dans le sens de ce que disait Erwan juste avant, où il disait que en gros, le christianisme dans les premiers siècles était plus un mouvement dissident qu'un mouvement installé et proche du pouvoir. Exactement. Et on n'avait pas nécessairement honte de s'opposer, mais de s'opposer, je pense, plus intelligemment qu'on le fait aujourd'hui, et de se positionner de manière intelligente en se basant, je pense, bon pas sur tous les sujets, mais je pense de façon pratique sur les sujets. Et aujourd'hui, quand on voit comment les chrétiens se positionnent sur certains sujets, par exemple, je vais en prendre un pas le plus qui fait le plus de bruit, mais par exemple, voilà les tenues vestimentaires. On a
une tendance au conservatisme qui est vraiment juste une tendance, une habitude, comme ça, un positionnement où, par principe, on va s'opposer à ce qu'aujourd'hui on appelle le progressisme. Et du coup, on va s'arrêter sur des positions dont on ne comprend même pas les fondements. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Émile. Et c'est ce qui me dérange beaucoup aujourd'hui, c'est qu'en fait, on reste sur un conservatisme qui n'a rien d'intelligent et, à mon sens, qui ne fait pas avancer la société. Moi, en fait, moi, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, l'opinion que j'en ai, c'est que comme beaucoup d'églises se disent apolitiques, donc moi, là, en gros, donc on s'occupe pas des questions politiques. Et ce qui pour moi est un leurre, en fait, tu ne peux pas ne pas t'occuper, tu ne peux pas ne pas avoir un discours politique. Sauf qu'en fait, si tu t'occupes pas de politique, entre guillemets, c'est la politique qui va s'occuper de toi, tu vois. Et en fait, ce qui remonte simplement, c'est les trucs spontanés, tu vois. Moi, je me souviens, une fois, je discutais avec quelqu'un, tu vois, c'était pendant les élections 2017, tu vois. Et il me disait, à ton avis, un chrétien, il devrait voter pour qui? Il devrait voter pour Marine Le Pen, pour François Fillon ou pour Emmanuel Macron? Tu vois, et pour lui, dans sa tête, tu vois, dans son périmètre de ce qu'on doit penser en tant que chrétien, tu vois, de ce qu'il est, de l'évidence, tu vois, eh ben, le périmètre de ce que peut voter un chrétien, il est dans ce périmètre-là, tu vois. Tu vois. Et donc, tu vois, mais tu vois, ça, pour moi, c'est le symptôme on se dit apolitique. Mais comme en fait on est quand même politique, tu peux pas échapper à la politique. Et ben en fait, comme on réfléchit pas vraiment à la politique, ce qui vient spontanément, c'est nos préjugés, c'est la culture chrétienne traditionnelle nous amène nous porte spontanément à croire et à défendre comme idée, tu vois. Et pour moi c'est ça le problème, tu vois, c'est qu'en fait pour moi il y a vraiment un piège, quoi. Moi, une église qui dit on est apolitique, c'est faux. Par exemple, je sais pas moi, il y a plein d'églises que je connaissais qui se disaient apolitiques, mais à l'église ils disaient tu vois, en tant que chrétien il faut que tu obéisses à ton patron. Mais dire que tu dois obéir à ton patron ou que tu dois bien travailler, c'est un discours politique, tu vois. Ça te situe quelque part dans le champ politique, tu vois. Et donc mais on se dit apolitique, tu vois. Et en se disant apolitique, on se croit dans une certaine neutralité, alors qu'en réalité on n'est pas du tout neutre. On est complètement positionné. Mais il n'y a rien de pire que de se positionner tout en croyant qu'on n'est pas positionné, tu vois. C'est clair. Moi, je pense qu'on intervient aujourd'hui et c'est pas très quelquefois c'est pas très crédible, mais que sur les sujets de société, alors qu'il y a plein d'autres endroits où on est appelé à intervenir. Et je pense que justement, tout chrétien, en tout cas en France, je crois qu'on est dans une république, s'intéresse à la chose publique, et c'est même la définition même de république. Et pour moi, je pense que tout chrétien est dans une certaine mesure républicain, dans la mesure où il s'intéresse en fait à l'avenir des autres. Et en fait, pour moi, l'amour du prochain passe justement par l'intérêt que l'on a pour les autres. Après, est-ce que ça se traduit plus à gauche ou à droite? Moi, je le pense, je sais pas. Mais ce que je pense... Positionne-toi, allez. je ne donnerai pas mes positions ici, même si on les connaît. Mais ce que je pense, c'est que à gauche comme à droite, il y a énormément de choses qui sont très intéressantes et des analyses qui sont intéressantes. Et je pense que la chrétienté ne doit pas nous enlever notre capacité d'analyse, notre capacité de s'intéresser aux choses et aussi de donner notre avis sur ces choses-là. Et donc, du coup, je pense que quand on porte une observation sur n'importe quel sujet, que ce soit sur les pauvres, sur les riches, sur n'importe quoi, je pense que ce soit à gauche ou comme à droite, si elle est vraie, je pense que c'est intéressant de donner notre avis et d'apporter une solution au vu de ce que la Bible nous apprend à ce sujet-là. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que c'est ce qu'on devrait faire, et je pense qu'on a peur de le faire aujourd'hui. Est-ce que c'est par, entre guillemets, une sorte d'électoralisme de l'Église qui vise à faire, qui est là pour rassembler coûte que coûte, pour faire que on n'ait pas de division, etc. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est parce que... je pense qu'il y a un peu de ça. Comme je disais, moi, je pense que c'est un peu comme... Je sais pas si tu étais là quand on parlait avec Erwan comment dire, tu sais, quand on parlait du bon samaritain, tu vois. Ouais.
dire oh là, il y a un homme qui saigne sur la route, il faut aller le soigner, entre guillemets, ça fait rarement débat, tu vois. Par contre, quand on commence à discuter de comment réduire la criminalité sur les routes, bah, c'est là en fait qu'on se bagarre vraiment, tu vois. C'est là que les choses deviennent sérieuses, tu vois. Et même moi personnellement, tu vois, c'est beaucoup de gens qui me disent ah mais Dieu il veut changer. C'est un peu ce que je partageais dans la vidéo que personne n'a vu, mais que et donc Regardez. et donc mais c'est que tu sais on dit souvent ah, mais Dieu il veut changer notre cœur, il veut pas changer la politique, tu vois. Ouais. Donc en fait on devrait pas s'intéresser à la politique, on devrait s'intéresser à changer nos cœurs. Mais en fait, moi, ça, je comprends pas parce que moi, il n'y a rien qui a changé plus mon cœur que de commencer à me poser les questions politiques. Se poser les questions politiques, en fait, c'est interroger tes représentations, la manière dont tu réfléchis, la manière dont tu vois les autres. C'est s'intéresser, enfin, c'est réfléchir. Enfin, en fait, j'ai l'impression d'avoir jamais autant travaillé sur moi que depuis j'intéresse à la politique. En fait, pour moi, c'est pas du tout antinomique, c'est même, ça va avec. En fait, je trouve que si tu veux vraiment travailler ton cœur, bah, intéresse-toi aux questions politiques, tu vois. Tu vas voir à quel point ça va travailler ton cœur, tu vois. Je suis tout à fait d'accord. Donc, bref. Donc, il y a quelqu'un qui demande à participer? Non, c'est... Ah non, c'est toi. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut participer? Déax, est-ce que tu as envie de participer, de venir avec nous dans le débat ou pas du tout? Ouais, deux oreilles. J'ai envoyé que deux oreilles. Enfin, on ouvre, mais... Bon, c'est là qui veulent participer ou quoi? Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais... Si tu veux compléter... Non, rien. Peut-être revenir vite fait sur le, sur le débat sur les tenues et les vêtements. Hein? Pardon? Moi, je pense que... Oui, moi je suis d'accord déjà avec l'observation de Nathanaël qui était de dire qu'il y avait que des hommes qui ont participé à ce débat-là, mais bon, c'est bien dommage. Je pense sur ce sujet-là que, comme je disais tout à l'heure, on se cale sur un conservatisme et un puritanisme qui nous est propre depuis des milliers d'années, au moins 2000 ans, et qui fait qu'on n'avance pas vraiment là-dessus et on ne se pose pas les vraies questions. Et à mon sens, j'ai l'impression aujourd'hui que tous les problèmes liés à la femme aujourd'hui dans la société sont nécessairement posés par l'homme, justement. Et je pense que le fait qu'il n'y ait que des hommes qui parlent était vraiment paradigmatique du fait que ça ne pose problème qu'aux hommes, en fait, dans une certaine mesure. Et donc, ça me dérange vraiment de voir que, encore une fois, dans une société, je vais utiliser un mot hyper dangereux, mais dans une société patriarcale qui est la nôtre, je ne sais pas si c'est mauvaise ou pas, mais voilà, dans une société patriarcale comme ça, on voit bien qu'il y a des dérives qui sont dangereuses et en fait, on peine à les débattre, on peine à les combattre parce qu'en fait, pour nous, par exemple, combattre les dérives de la société patriarcale, c'est combattre le patriarcat, en fait. Alors que, pas forcément, on peut avoir une société où le père, enfin voilà, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais combattre, ce qu'il fait, c'est pas nécessairement se positionner en féministe extrémiste et être pour les fémènes qui vont faire, j'ai rien contre les fémènes, mais qui vont s'exposer, etc. Et donc, pour rentrer plus théologiquement dans le débat, enfin théologiquement, pragmatiquement dans le débat, moi je pense que quand on pose la question, et je pense que vous serez d'accord avec moi, mais quand on pose la question de la tenue vestimentaire des femmes, en l'occurrence, je pense vraiment que le problème n'est ni le désir, enfin je vois pas encore à quel moment le désir est un problème. C'est-à-dire, si tu es un jeune célibataire et que tu recherches une femme, il n'est pas nécessairement, à mon avis, une mauvaise chose de désirer les personnes qui sont autour de toi, de voir de jauger les sentiments qui te traversent. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, le désir, c'est ni bien ni mal. La question, c'est ce qui est bien ou mal, c'est qu'est-ce que tu fais du désir. Par définition, le désir, t'as pas de contrôle sur tes désirs. Le désir, c'est ce qui sort de toi, tu vois. Je vois une glace, je la désire, j'ai envie de la manger. Après, tu te dis, j'ai pas envie de grossir, je la prends pas, tu vois. Mais... Il dit n'importe quoi, Viking Basque. Vas-y, continue, Emmanuel. Je suis d'accord. Dans le chat. Ouais, donc du coup, moi, je suis d'accord avec le fait que donc moi, je suis sur une position où je pense que le désir, là, aujourd'hui, il est vraiment
diabolisé, c'est-à-dire c'est le désir, et il faut l'arracher, quoi. Et justement, un des pères de l'Église, c'est assez marrant, moi je pose pas de jugement là-dessus, mais justement Origène, qui était contre Cels, qui est un des pères de l'Église, on dit que c'est l'inventeur de l'exégèse biblique, a justement voulu appliquer à la lettre le texte de Matthieu, si ta main, voilà, est une occasion de chute, coupe-la, etc. Donc, il s'est coupé les parties, voilà. Bon, aujourd'hui, est-ce que les chrétiens, justement, sont pour la castration ou pas, etc. Moi, je ne sais pas, mais je m'abstiendrai. Moi, non. Attends, mais juste, je trouve ça intéressant ce que dit Jessica. C'est qu'elle dit certains chrétiens sont juste contre tout changement. Ils étaient contre les droits des femmes, mais maintenant que certains droits sont acquis, ils les utilisent, mais sont toujours anti-féministes. Mais en fait, moi, je crois vraiment qu'il y a... Enfin, après, là, je vous renvoie vers tout le travail que fait David Vincent là-dessus, parce que moi, je trouve ça... donc, faut chercher sur YouTube, hein, David Vincent. C'est que je crois vraiment qu'il y a c'est beaucoup lié à notre manière de voir à la fin des temps, donc notre doctrine eschatologique, si vous voulez le terme technique. Mais en fait, quand tu penses que de toute façon que le sens de l'histoire, hein, c'est-à-dire que plus le temps avance, plus le monde va sombrer dans le chaos moral, et ben forcément tu es porté spontanément à voir toute nouveauté comme une potentielle régression, comment dire, tu vois, déchéance en plus, tu vois. C'est-à-dire que le temps ne peut que amener des mauvaises choses, tu vois. Le temps qui passe fait qu'on va forcément dévaler la pente. Donc forcément, toute nouveauté est mal perçue. Ouais. Tu es spontanément porté à être conservateur, parce que plus tu es conservateur, plus tu cherches à garder les choses telles qu'elles sont maintenant, plus tu retardes, tu freines ce sens des choses qui descend vers le bas, quoi. Et je pense vraiment, moi, que ce que tu dis, Jessica, ça a beaucoup à voir avec plus ou moins consciemment, hein, avec une doctrine, la doctrine de la fin des temps. Puis pour compléter ce que disait Jessica, quelque chose, je sais pas si vous avez vu, il y a une étude IFOP là, qui est sortie sur les tenues qui seraient acceptables ou pas à l'école. Et en fait, genre dans cette étude, si vous voulez, je vous la mettrai, mais elle est, revenez un petit message, je vous l'enverrai par message. Dans la dernière page, il y a un graphique que je trouve absolument génial. En gros, c'est les gens qui sont choqués, les gens qui souhaitent interdire la jupe. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a 50 ans, les mini-jupes, c'était 90% de la population était contre. Et aujourd'hui, il y a genre que 10 ou 15% de la population qui est contre. Et du coup, je me demande, est-ce que c'est le fait de voir des jupes tout le temps qui fait du coup qu'on est open avec ça maintenant? Mais dans ce cas, si c'est ça, est-ce qu'en tant que chrétien, si toutes les filles chrétiennes avaient porté des mini-jupes, peut-être que la société, on s'est plus sur ces sujets-là. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, genre les chrétiens sont plus choqués par la mini-jupe une fois que tout le monde en a mis et que plus personne n'est choqué. Enfin bref, du coup, moi je sais que ça questionne un peu mon rapport à tout ça. Par contre, en fait, je m'excite sur la parole parce que dans 1 minute 30, ça va couper. Okay. Du coup, je pense qu'on fait une phrase de conclusion. On parle dedans. Du coup, je pense qu'on fasse une phrase de conclusion. Manuel, je passe. On va te laisser, Manuel. Ok. Merci à toi. Parler avec toi. See you guys. À plus.